ce biais d'humeur de reprise, j'ai voulu retarder un peu la rentrée quelques minutes encore. Aussi, permettez-moi de me replonger dans mes souvenirs de vacances. Pas forcément les meilleurs d'ailleurs. Il faut dire que cet été 2017 aura été pour la France un été particulièrement meurtrier. Elles étaient trois mamies, trois grandes dames qui imposaient le respect, chacune dans son style, audacieuse, sulfureuse et charmeuse. Trois immenses talents, trois véritables beautés, trois incroyables destins. Une même énergie et une même passion de la vie. Cette ingrate de vie, fidèle à ses sales habitudes, elle les a toutes trois abandonnées. Du coup, c'est nous qui errons désormais orphelins sur le bord du chemin comme ces chiens abandonnés sur les aires d'autoroute au début de l'été. La plus jeune avait 79 ans, les deux autres 10 de plus. 79, 89, ce 9 résonne dans ma tête tel un tocsin, un 9 comme un ultime message co-signé qu'elles nous auraient adressé toutes trois en guise d'un ultime clin d'œil. 9 comme faire du neuf avec du vieux. 9 comme faire du neuf avec nos vieux. Il est commun de penser que la beauté serait consubstantielle à la jeunesse. Les jeunes femmes sont naturellement belles et la beauté s'efface au rythme du temps qui passe. Tel serait ainsi l'ordre des choses. Mais lorsque parfois la beauté traverse le temps, celle-ci n'est alors plus seulement affaire de capital génétique, mais d'état d'esprit et de grandeur d'âme. J'aime la beauté des vieux qui ont l'intelligence de paraître tels qu'ils sont, avec la couleur fanée des feuilles d'automne à l'extérieur, mais toujours aussi vert à l'intérieur, tel un jeune pouce au premier jour du printemps. Voilà pourquoi j'ai aimé les rides assumées de Mireille, de Jeanne et Simone. Autant de rides que de sillons tracés par ces épaisseurs de vie et ces énergies d'une éternelle jeunesse. Et comme si ces trois disparitions ne suffisaient pas pour cet été décidément bien meurtrier. Une autre vieille dame, nimoise celle-ci, est sur le point de nous quitter. Elle aussi fut grande. Elle aussi a connu ses heures de gloire dans les années 70. Elle a mené de nombreuses entreprises. Elle a construit un port, une ville, un aéroport. Elle a initié des centaines de merveilleux projets. Mais hélas, il n'est pas donné à tout le monde de savoir bien vieillir. La voici moribonde. Et le temps ici n'a rien fait à l'affaire. Incapables et impudiques, ces enfants se déchirent déjà pour se partager l'héritage de son vivant. Triste spectacle. Et dans quelques mois, les mêmes seront trouvés les mots que certains fils maudits prononcent à leur propre mère pour la loger dans un mouroir. Ils organiseront alors son déménagement loin de la ville et de la vie pour mieux faire oublier son existence. Je suis de ceux qui pensent que lorsque le mal qui nous affecte est incurable, autant sortir et s'épuiser à l'envi pour mourir debout. Mais en tout état de cause, il ne sert à rien de garder la chambre. Plus doué pour les procès d'intention ou procès tout court que pour les relations diplomatiques et les projets de développement, son futur ancien, nouveau ex-président pourra toujours s'honorer, à défaut d'avoir été le premier président de la CCI du Gard, d'en avoir été son seul et unique fossoyeur. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.